journée avec Béatrice Etty-London. On va parler des impacts sur les métiers et les compétences à l'heure de la transition écologique. Bref, on va parler métiers verts et métiers verdisants. Alors, vous allez m'expliquer parce que c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Bonjour. Bonjour, bonjour et bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, je suis Béatrice Etty-London. Je travaille à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et du coup, je vous demande a priori de m'excuser pour le petit biais que je vais avoir. Du coup, plutôt des illustrations dans le champ de l'emploi cadre, plutôt des études qui mentionnent des postes cadres. Mais c'est une petite déformation professionnelle. Donc aujourd'hui, on parle transition écologique, on parle aussi de ces différentes briques, tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est lutte contre pour la diminution, enfin lutte pour la diminution des gaz à effet de serre, tout ce qui est lié à la pollution des sols, à l'eau et à la gestion de l'eau, ou à un développement et des formes de production plus durables. On est aussi dans un environnement où les normes se sont beaucoup développées au cours de ces dernières années et impactent à la fois nos vies, les évolutions dans notre vie quotidienne, mais également les entreprises et nos métiers à nous tous. Et alors là, du coup, je vais rebondir sur votre question, parce que métier vert ou métier verdissant. Alors, avant de répondre totalement à cette question, peut-être vous dire en deux mots, je vous ai parlé du petit biais de l'APEC. L'APEC, c'est une association de droit privé qui a une mission de service public et 3 grandes missions d'intérêt général. Et sur ces 3 grandes missions, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, apporter des clés sur la compréhension du marché et sur les évolutions pour que la rencontre entre les cadres et les entreprises, elle puisse se faire bien, et pour qu'on soit pertinent dans l'accompagnement qu'on vous propose tout au long du parcours professionnel pour les cadres et pour les jeunes diplômés. Alors, on est opérateur du conseil en évolution professionnelle et vous aider à vous interroger sur l'impact que va avoir les évolutions liées à la transition écologique sur votre métier. Et vous n'êtes pas obligé de travailler dans l'énergie ou dans des postes sur la dépollution pour que ça vous impacte. Sur toutes les fonctions et quasiment tous les métiers, il y a un impact. Et on va y venir finalement à cette question d'impact entre les métiers verts et les métiers verdissants. Donc, peut-être se donner quelques points de repère communs. On est dans une évolution d'un modèle économique et social, développement durable, ça impacte tout, et on répond aux grands enjeux environnementaux, changement climatique, rareté des ressources. Du coup, transition énergétique, gaz à effet de serre, tout ça, ce sont des nouveaux métiers, des métiers en transformation. Pour donc déréglementation, et on arrive à cette distinction qui n'est pas propre à l'APEC, mais qu'on retrouve dans tous les observatoires. Et du coup, bien, souvent, quand on pense transition énergétique, on pense métier vert, c'est-à-dire des métiers qui apparaissent ou des métiers qui prennent un essor particulier et qui ont une finalité environnementale. Les compétences qui sont mises en œuvre sont des compétences techniques qui visent à mesurer, à prévenir, à corriger des impacts négatifs sur notre environnement. Les métiers verdissants, ce sont nos métiers à nous tous qui sont impactés par
les transformations, les évolutions qui sont liées à la transition écologique, mais qui n'ont pas en soi une finalité environnementale. On verra tout à l'heure comment ça peut impacter des métiers dans les RH. On verra tout à l'heure comment ça peut impacter des métiers dans les systèmes d'information. On se posera ces questions Et là, on est vraiment dans une dimension de geste métier, contenu des métiers qui sont impactés par la transition écologique. Donc, quand on pense métier vert, transition écologique, on est tous focus là-dessus. Et en fait, ça, c'est un tout petit bout. Le gros des transformations, il est là. Et le gros des emplois, il est là. Alors, oui, bien sûr. Pour qu'on soit très, très précis, les métiers verdissants, c'est par exemple les métiers qui vont découler des rénovations énergétiques des immeubles à l'heure actuelle ? Alors, on va, oui, on est en avance. On est en avance, on va y venir. Les métiers verdissants, ça va plutôt être la fonction achat, le métier d'acheteur, avec des impacts d'achat responsable, de développement durable, de limitation de l'impact carbone de l'entreprise. Ça, c'est un métier verdissant. Un poste d'ingénieur énergie renouvelable, c'est un métier vert. Un poste d'expert des pollutions des sols, c'est un métier vert. Un poste de responsable du parc informatique avec une gestion spécifique du parc informatique pour répondre à des enjeux de durabilité, d'économie et de sobriété énergétique, c'est un métier verdissant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, hein? Alors, je vous ai dit que c'était un tout petit bout, les métiers verdissants, mais c'est un tout petit bout qui avance drôlement, hein. Entre 2019 et 2022, il y avait eu plus 48% d'offres en l'espace de 3 ans, et on continue sur la même tendance. Donc, beaucoup de métiers, alors, des métiers sur lesquels la progression est importante. Et puis, des métiers qui sont concentrés autour de 3 filières de métiers. Les métiers qui sont en lien avec le monde de l'énergie, les métiers qui sont en lien avec l'aménagement du territoire, du cadre de vie et la préservation de la biodiversité, et puis les métiers qui sont en lien avec l'analyse et la gestion des risques. Donc là, vous avez des exemples de métiers cadres, mais les ordres de grandeur, ils sont les mêmes. C'est-à-dire que l'énergie, à la louche, hein, c'est 28% des offres qui sont proposées aujourd'hui. L'aménagement du territoire, c'est un gros 22%. L'analyse et la gestion des risques, hein, c'est la moitié des postes. Donc, on est sur des ordres de grandeur, mais attention, on est sur un tout petit bout de l'emploi total. Hein, on est à un peu plus de 4%, pas loin de 5%, allez. Mais de l'emploi total, tout niveau de métier confondu. Alors, ce sont des postes qui évoluent et qui ont une finalité environnementale. Il y en a qui sont tout nouveaux, enfin tout nouveaux, ou en tout cas qui se sont l'efficacité énergétique aussi. Les chefs de projet aménagement du territoire, ça s'appelait déjà comme ça avant, mais le contenu n'avait juste rien à voir.
et puis tout ce qui est filière, hygiène, sécurité environnementale, les biotechnologies, les postes en développement durable, tout ça, on est sur des métiers qui sont vraiment porteurs. Donc voilà, quand on se dit métier vert, bien avoir en tête qu'on est sur une partie des métiers impactés par la transition énergétique, qu'on est sur des métiers avec un contenu, une partie technique liée à la dimension environnementale, et derrière, que ce sont à la fois des métiers sur lesquels les offres d'emploi ont fortement cru ces dernières années, mais qui malgré tout sont une petite partie du marché de l'emploi impacté par la transition écologique. Qu'est-ce qu'on peut se dire aussi? Que la transition écologique, elle est dans nos vies et dans nos vies professionnelles dès maintenant. L'autre, peut-être bonne nouvelle, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter et que ça va ça nous impacte quelles que soient nos fonctions. Moi, ce que je vous propose, c'est, voilà, on a répertorié 13 familles de métiers sur lesquels il y a sans aucune contestation possible, ce sont des métiers qui sont complètement impactés par des transformations liées à la transition écologique. Je vous propose alors le commerce, on y pense, mais pas forcément. Les ressources humaines, sans doute pas la représentation première de métiers verts que vous aviez en tête. Si? Ah bon, allez. Informatique, système d'information, à la croisée de la transition numérique et de la transition écologique. Donc, on est vraiment sur des métiers transverses qui sont en profonde transformation. Alors, tout ça, comment ça fonctionne? Vous ne m'aviez pas posé la question? Je vous attendais. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai une petite déformation. Simplement de se dire qu'il y a des signes, il y a des attentes, il y a des besoins qui se manifestent sur le marché pour répondre à de nouvelles missions et qu'on appelle les signes de verdissement. Que par rapport à ça, il y a des compétences qui vont permettre de répondre à ces missions qui sont recherchées par les recruteurs. Et du coup, on va arriver à une définition précise de missions et de compétences qui impactent le contenu du métier et le contenu des gestes métiers, c'est-à-dire du métier au quotidien. Donc vraiment, vous avez en fin de support tous les liens pour aller vers ces études, des études de l'APEC, mais aussi des études qui sont liées à des enquêtes menées auprès de cadres, d'entreprises, les observatoires des OPCO, des branches professionnelles, l'observatoire des métiers de l'économie verte, qui justement vous permettent d'y voir plus clair. Alors, tout ça est extrêmement lié et je vous propose de vous appuyer sur une fonction RH. Une fonction RH, moi qui suis en entreprise responsable d'un site RH, aujourd'hui, j'ai une obligation ou une nécessité de mettre en place des formations de sensibilisation pour les salariés aux enjeux de la transition écologique. Ça fait partie des obligations qui sont liées, par exemple, aux normes européennes. Il y a la transition est engagée jusqu'en 2027. Ça veut dire aussi que mon responsable des achats ou mon acheteur,
il va falloir que je l'accompagne dans l'acquisition de nouvelles compétences. Parce que achat responsable, ça va être nécessaire. Contribution aux enjeux de développement durable, les plans de sobriété. À l'APEC, on a arrêté de travailler entre Noël et le jour de l'an parce que c'était la semaine où le ratio entre le nombre de personnes qui étaient chauffées dans les, dans les locaux et ce que ça coûtait était le plus élevé. Je plaisante en vous disant ça, mais c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont là. La prise en compte des critères de développement durable dans l'élaboration des dispositifs d'épargne, les compétences du CSE par rapport à ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les critères de recrutement, sur ma fiche de poste en tant que responsable RH, on va me demander de maîtriser la norme ISO 26000, qui est une norme qualité pour ces aspects-là en termes de RSE, d'avoir une vision sur les obligations liées aux réglementations qui portent sur l'environnement et le développement durable. On va me demander pour le recrutement de pouvoir travailler sur la marque employeur de mon entreprise et bien mettre en avant tous ces aspects développement durable, parce que sinon, recruter et fidéliser les collaborateurs, ça va juste être mission impossible. Et puis, identifier les formations à la fois pour l'interne et les collaborateurs déjà dans l'entreprise, mais aussi pour aller voir où sont les collaborateurs de demain et pouvoir les sourcer. Donc là, on a, vous l'imaginiez pas comme ça, hein, que dans la fonction RH, on était à ce point impacté. Et on pourrait faire, si vous voulez, on fait la même blague concernant les systèmes d'information. Eh bien, sobriété numérique, on en parle tous les jours. Ça commence par la gestion de notre boîte mail. On n'en parlera pas, il n'y aura pas de dénonciation ce soir. Mais du coup, ça veut dire aussi mettre en place des outils de mesure par rapport à cette sobriété numérique dans la conception et dans le développement des logiciels. Ça veut dire, ça parle des espaces de stockage, ça parle des conditions de développement, mais aussi de recyclage des équipements informatiques. Si on regarde des fiches de poste d'il y a 15 ans, bon, ça n'y était pas, ça. Donc, ça veut dire aussi que dans l'acquisition de compétences, y compris super techniques, identifier les opportunités pour être sur des nouvelles technologies pointues, économes en énergie, qui permettent d'utiliser un matériel ou de réduire un impact, ça va être particulièrement important. Ça peut être aussi, tout bêtement, la question de la climatisation des espaces, des salles de stockage. Du coup, on est sur, et on pourrait le faire à l'infini. Un acheteur, c'est des filières c'est l'étude, c'est le travail sur un cahier des charges pour des fournisseurs ou des prestataires. C'est un travail sur l'acheminement des matières premières, les achats, les conditions de production. On est sur vraiment des éléments qui vont avoir un impact sur tous les métiers qui nous entourent. Et du coup, c'est nous, entreprises, dans nos process de recrutement, qui sommes accompagnés dans cette transition écologique, mais aussi, et l'APEC est un opérateur du conseil en évolution professionnelle, et on a coutume de dire qu'on a un conseil en évolution professionnelle vert. Et bien ça consiste à
poser la question et à accompagner nos clients et les cadres et jeunes diplômés qu'on reçoit sur justement, et pour vous, qu'est-ce que ça change la transition écologique? Comment est-ce que votre métier est impacté? Quelles sont les compétences dont vous allez avoir besoin demain pour continuer à occuper votre fonction, mais dont vous allez avoir besoin après-demain pour aller plus loin? C'est quoi la tendance? Comment est-ce que ça bouge? Qu'est-ce qui restera dans l'entreprise et qu'est-ce qui sera complètement poussé à l'extérieur? Et c'est là qu'on voit aussi que transition écologique et transition numérique sont deux axes qui impactent terriblement les contenus de nos métiers et que ce n'est pas un problème. C'est juste quelque chose qui doit être piloté. Donc, vraiment, en conclusion, quand on parle dynamique de verdissement, hein, on parlait tout à l'heure métier vert, métier verdissant, et peut-être que ce qui va les rassembler, c'est cette idée de dynamique de verdissement. Il y a les métiers à finalité environnementale vont continuer à se développer. Ça a été le premier axe sur lequel l'appétence des salariés et des cadres s'est manifestée. Vraiment avoir un métier à impact, un métier qui a du sens. Ça y est, pendant longtemps, on a eu plus de candidats que de postes à pourvoir. Là, ça s'inverse. Ça s'est inversé. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de devenir tous ingénieurs énergie renouvelable pour travailler dans l'accompagnement et la réalisation de la transition énergétique, de la transition écologique, et que ça impacte de façon transverse tous nos métiers. Donc, au-delà des seuls métiers verts, les entreprises, elles s'emparent du sujet environnemental, j'allais dire de gré ou de force. Hein, c'est de gré ou de force, mais c'est là. Selon les métiers, eh bien, ça se passe de façon différente. Alors, on a posé peut-être des grandes idées. Il y a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition pour aller plus loin, des ressources APEC et des ressources non APEC, bien entendu. Alors, il y a le site national des emplois de l'économie verte, une superbe ressource. Ils ont une super étude en 2022 ou 2023. Les OPCO, les branches professionnelles, ont des mines d'or que vous ne soupçonnez même pas, mais qui sont néanmoins gratuitement à votre disposition et accessibles très facilement. Il faut juste aller les voir et souvent ils ont un abstract en début, ça vous évite de lire les 80 pages qui suivent et avoir les idées clés. Vous avez beaucoup d'associations, l'Académie du climat, l'ADEME, d'autres structures comme ça, et puis des guides de ministères ou des guides de l'État autour de ces questions. Un rendez-vous incontournable, le guide des jobs à impact positif, qui est publié par les Échos tous les ans, les Échos Start. Et puis, des ressources, je parlais des études APEC, mais aussi des fiches métiers avec des descriptifs fonctions et justement cette question de la transition écologique qui est abordée à travers le contenu du métier.
Donc, l'annuaire des métiers, les études de l'APEC qui sont accessibles sur le site corporate.apec.fr gratuitement. Vous pouvez les télécharger et vous avez toute la... Et puis de multiples événements. Génération Reconversion, c'en est un exemple. Hein. Mais vous avez d'autres événements pour continuer. Et vraiment, dans notre rôle à l'APEC, mais c'est vrai pour les autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle, vous accompagner dans cette réflexion de chez moi, dans mon métier, dans ce qui est mon secteur d'activité, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, on est à votre disposition pour le faire. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis... Ah bon. J'ai une question. Pour être sûr d'avoir bien tout saisi, même si vous nous l'avez déjà dit, je voudrais que ça soit bien synthétique, parce que je sais que beaucoup de gens sont venus pour savoir s'il y avait de nouveaux métiers. Si je comprends bien, la transition écologique va impacter quasiment tous les métiers et en créer quelques-uns. C'est ça? Alors, certains ont déjà été créés. Ensuite, il y a tous ceux qui sont dans cette espèce de nébuleuse qui vont venir et dont on n'a pas encore une idée très précise. Mais ce qui est certain, c'est que ça va continuer. On ne fait que commencer. Et du coup, il y aura de nouveaux métiers, mais il y aura surtout... je vous propose qu'on en reparle tous les deux dans 15 ans. Et il n'y aura plus rien de commun dans les fiches fonctions et les descriptifs de métiers. Prenons rendez-vous à Génération Reconversion. Voilà. Vous avez des questions? Des questions, des remarques? Je crois que c'était assez clair. On vous écoute. Alors, absolument. On est aujourd'hui là pour parler impact métiers et compétences de la transition écologique, mais bien sûr que ça impacte tous les autres domaines, et notamment la pratique, l'inspiration artistique, l'approche artistique, les thématiques qui sont développées. Dans l'approche culturelle, ça nous oblige à penser les choses différemment. Et la prochaine fois qu'on aura les Jeux Olympiques, on fera encore mieux en termes de développement durable. Pardon, c'était... Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous n'avez pas d'autres questions. Et puis, à votre disposition si besoin.